Bonjour à tous. Bon, c'est un tuto qui risque d'être un peu long. Je ne sais pas si je le ferai en un ou en deux. C'est suite à une question qui m'a été posée par un de mes abonnés, par Sylvain, qui a modélisé ce casque-là, voilà. Donc voilà le modèle. Et il a eu pas mal de soucis pour le faire, notamment pour le dessin, là, donc il m'a demandé mon avis, comment je m'y prendrais, etc. Euh, et je l'ai fait. Donc je l'ai aidé, et puis il me dit ça serait bien que tu fasses un tuto. Donc sur le coup, ben, j'ai dit bah, non, parce que ça intéresse généralement personne, ce genre de truc. Quand je fais des tutos au sujet des textures, etc., c'est pas regardé du tout, donc je perds mon temps, quoi. Puis finalement, bon, allez, j'ai dit je vais le faire hein, parce que ça risque peut-être servir à une ou deux personnes, ce sera toujours ça. Allez, donc, moi, le casque, je l'ai remodélisé, pas tout à fait fidèle. Je me suis, parce que ça m'intéresse pas de vous montrer la modélisation du casque. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment faire ce dessin dessus et en plus avec du relief. D'accord, voilà. Alors, j'ai fait plusieurs trucs, je vais montrer plusieurs méthodes, mais je vais vous en montrer au moins une, qui est pour moi la plus simple et celle qui va donner sûrement le meilleur résultat. Voilà, alors on va, pour ça, mais je vais vous montrer le casque que j'ai modélisé, moi. C'est vierge, sans les dessins, le voilà. Voilà, donc il n'y a rien pour l'instant. C'est celui que je vais utiliser pour le tuto. Je vais vous montrer, j'en ai fait un, je crois que j'ai quasiment... je sais pas si c'est celui-là. Euh, je sais plus où il est. Voilà, c'est celui-là, je crois. J'en ai fait plusieurs. Voilà. Donc là, j'ai fait un modèle avec vraiment le relief dessus. Vous voyez. Voilà. Et là, il y a vraiment le relief réel, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand je passe en mode... voilà, il y a le relief. On peut aussi le faire avec un relief virtuel. Donc je vais essayer de vous montrer les deux méthodes. Voilà. C'est pour ça que je ferai peut-être deux tutos. Ok. Après, ce que je vais vous montrer, toujours pareil, de vous demander à d'autres personnes qui modélisent, ils s'y prendront sûrement très différemment. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Voilà. Allez, donc là, on va déjà partir sur le dessin. Moi, le dessin, je vais carrément le, le faire avec Blender. Je vais faire un maillage pour faire ce dessin. Je trouvais que c'était la solution la meilleure. On pourrait utiliser un logiciel 2D, on pourrait utiliser la texture de peinture. La méthode la plus rapide que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Donc, voilà, on va ajouter une image de référence. En l'occurrence, ça va être le casque que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je vais l'agrandir et je vais la pousser ici. Et on va tout simplement modéliser à plat toute cette partie. Voilà. Pour moi, c'est la solution la meilleure que j'ai trouvée pour vraiment faire quelque chose d'à peu près propre. Donc pour ça, allez, j'ai ajouté un plan. On pourrait ajouter un vertice aussi, par exemple, pourquoi pas. Oui, attendez, je les pousse en arrière. Ouais. On pourrait ajouter un vertice si on voulait. Bon, pourquoi pas. Moi, je vais ajouter un plan, mais voilà. Ajouter un vertice. Donc là, on repasse en mode édition. C'est bien sélectionner un vertice. Je vais faire G. Je vais me l'amener ici. Voilà. Extrude. Ici. Extrude. Et là, j'y vais à main levée, hein, tant bien que mal. Je vais faire R un petit peu ici. Voilà. G. Extrude. R. Extrude. R. Donc ça va être un peu long, hein, je vais suivre comme ça tout le truc. Voilà. Je
vais grosso modo suivre je dis bien grosso modo, voilà, suivre le dessin derrière, hein. Peut-être passer en mode arrête, là je vais gagner du temps. Là. Je vais venir là. Alors là, il faut faire attention parce que là, voilà, je vais agrandir un peu ici parce que là quand même, je suis plus vraiment en face. Donc là, il va pas falloir partir en suivant. Il va falloir partir droit et imiter un peu ce truc-là et l'amener un peu plus loin. D'accord, voilà. Donc, moi, je vais l'amener par là. Voilà. Apparemment, il s'agrandit un petit peu à l'arrière. Je vais faire ici un CTRL R. Je vais faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que j'ai devant les yeux. Voilà. Et puis on va s'arrêter par là. Comme ceci. Voilà. Donc là. Après, voilà, c'est là vous l'interprétez, chacun l'interprète comme il veut ce truc-là. Et moi là c'est pareil, il faut qu'on reste droit. Peut-être là, on va dire un peu. Et là, non, même pas faire tourner, vous allez voir, on va faire E. On va venir par là. Voilà. Et là, E. S. On va faire un truc un peu comme ça. Voilà. On va pousser ça un peu plus loin. On va faire un truc dans ce genre là, voilà. C'est pas mal. Là maintenant on va faire ça. Alors cette partie là, extrude. On va faire ça plutôt. Voilà. Ouais. Voilà. Alors là, on va venir arrondir certains angles. Un petit peu. Allez, on va faire ça ici, pareil. Après, on va mettre une subdivision de surface, on va voir ce que ça donne. Ouais, là, on va venir arrondir un peu. Et peut-être là, là aussi. Voilà. Ah, cette partie-là, vous voyez, il faudrait, pour bien faire, mais pareil, oh non, elle est en face de nous, non, j'allais dire l'agrandir un peu, non, c'est surtout ici qu'il fallait rallonger. J'espère que j'ai assez rallongé. Pour moi, oui, je pense que c'est à peu près bon. Donc voilà, maintenant, mais ce qu'on va faire, on va mettre une subdivision de surface là-dessus, on va voir un petit peu l'allure que ça a. On va venir arranger si le besoin est, mais il va falloir se m'arranger. Donc, on sélectionne tout et je vais mettre une subdivision de surface. 2 fois. Et on va maintenant venir arranger un petit peu tout ça. Donc là, on va faire un CTRL R ici. Alors attendez, pardon, passer en mode édition. On va faire un CTRL R ici. Voilà. Ça, on va peut-être le descendre un peu encore. Là. Ici, c'est bon, c'est légèrement arrondi. Là, on va venir ici durcir, CTRL R. Hop, hop,
Après, comme ceci, voilà. Ici, CTRL R, on va venir retendre un petit poil, mais en gardant un bon arrondi. Ici, on est arrondi, mais pas autant. Donc, on va venir tendre un petit peu ici. Voilà. Et hop, ici. Il faut que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dessous là. Ici, je vais retendre. Parce que cette courbe, elle est plus serrée. Voilà, donc là, il faut retendre maintenant cette courbe, ces courbes-là. Ici. Pareil là. Voilà, c'est pas mal. Ici, pareil, là, on va retendre comme ça. Un petit peu, et surtout ici. Voilà, ici. Alors, il faut tendre là. Il faut tendre ici. Tendre là. Voilà, et ici peut-être. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, alors là, c'est pas bon ici, à ce niveau-là. Voilà, en gros, ça y est, on a notre dessin là, d'accord? Voilà. Vous avez compris où je veux en venir et le principe. Ici, il faut retendre là. CTRL R. On va venir réduire un petit peu ce virage là, voilà. Ici. Bon, après, on fait comme on veut. En gros, voilà, j'ai mon dessin. C'est... Même si c'est pas tout à fait fidèle, c'est juste, moi, je vais vous montrer le principe. Après, il faudrait peut-être y passer plus de temps. S'appliquer davantage. Hein. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer, on va appliquer le modificateur et on va enregistrer cet objet. Et après, on va aller sur le casque, travailler. Allez, donc j'enregistre. J'applique d'abord. Voilà. Là, ça, je vais le nommer dessin casque tuto. Et je vais m'enregistrer ça par là dans un dossier. Voilà. Maintenant, on va aller reprendre le casque que j'ai modélisé et on va venir essayer d'appliquer ça dessus. Et c'est là qu'il y aura, je vais vous montrer deux méthodes. Une méthode donc avec un relief réel et une autre avec un relief non réel. Allez, on va donc, je crois que c'est sur ma clé USB que je l'ai. C'est mon casque, voilà, c'est celui-ci. Donc là déjà ce qu'on va faire, on va j'aurais pu le préparer avant, faire appliquer là, modifier, alors on va mettre 2, appliquer la, voilà, et là j'avais ici, il faut que j'aurais dû le faire avant ça, hop. Mince. Voilà, parce que là, je m'étais mal débrouillé. Normalement, j'aurais dû avoir une coupe tout le long, là. Je l'ai pas, c'est normal, je sais pourquoi. Mais c'est pas grave. Ah. Voilà, là, je dois être bon. On va regarder. Si je fais le tour, si je sélectionne... Ah non, il m'en manque une à la vache. Je l'avais pas vu. Ah. Je voulais éviter ça. Ça, c'est la perte de temps pour un tuto.
Hop, donc je dois avoir la même chose ici, voilà. Voilà, allez hop là, maintenant on va faire la coupe tout le tour. Voilà. Hop là, et ici, et là normalement, on a fait le tour. Voilà, c'est bon. Donc là je vais marquer une coupure UV. Alors pour une méthode, il y en a besoin de la coupe UV, pour l'autre il n'y en a pas besoin. Donc, mais enfin voilà. Alors je vais d'abord vous montrer la méthode la plus simple avec un vrai relief. Et après je vous montrerai comment faire un relief fictif pour éviter du poids pour rien, pour éviter beaucoup de petites merdouilles comme on dit. Allez là pareil, je coupe tout le tour. Hein. Ça coupait tout le tour. Hop. Marquer couture. Voilà. Là maintenant ce que je vais faire, je vais me faire un dépliage UV de tout ça. Donc je vais venir ici. Eh mince, pardon. Voilà. Je vais faire un dépliage UV. Alors éditeur d'UV. Je vais créer une nouvelle image là. Je vais la créer assez grande. Je vais je vais multiplier par 2 ici. Je vais faire donc 2048 par 2048 pour avoir quand même quelque chose de pas trop mal. Voilà, nouvelle image. Je vais l'appeler UV casque. Allez. Voilà, d'accord, c'est bon. Et là, je vais faire mon dépliage UV là-dessus. Et après, on va dupliquer ce casque et on va travailler sur un et on va garder l'autre en sauvegarde. Voilà, donc là, je vais faire U. Alors, d'abord, avant, première chose, CTRL A, rotation et échelle pour mettre les pendules à l'heure. Et U, déplier. Voilà, mon casque s'est déplié. D'accord ? Donc là, ce que je vais faire maintenant, ce casque, je vais le dupliquer et le mettre dans une autre collection. Je vais faire Shift D en mode objet hein, et M, nouvelle collection. Je vais l'appeler casque 2. Voilà. Et je fais OK. Et là, donc, ici, casque 2, je vais cacher tout ça. Je vais utiliser que celui-là pour l'instant. Alors, première des choses qu'on va faire, vous allez voir, ça va être assez rapide. On va venir appliquer notre... on va se servir de l'objet qu'on a créé au début du tuto comme pochoir, vous allez voir. Allez. Donc, je vais aller chercher ce fameux objet que j'ai modélisé tout à l'heure. Que j'ai appelé, pardon, parce qu'attention, je risque d'en avoir plusieurs. Parce que comme j'ai déjà fait plusieurs tutos pour Sylvain, sans nom, des 5 ah oui, mais c'est sans nom, alors c'est ça, je l'avais pas nommé, ouais, sans nom, d'accord. Celui-là, il existait, je l'avais déjà. Ok, sans nom, celui qu'on a fait. Je fais fichier, ajouter, hop, sans nom ici, voilà, objet, dessin casque tuto, voilà, ajouter. Alors là, je vais lui faire un RZ90. Voilà. Je vais l'amener ici devant. Je vais le mettre à la bonne taille. Je vais me mettre en vue 3. Enfin, ce qui me semble être la bonne taille. Déjà, je vais lui mettre son origine au centre. Objet, définir origine vers géométrie. Voilà, c'est déjà mieux. Hop. Voilà, moi je pense que là on serait pas mal comme ça. On serait pas trop mal là, on serait assez conforme à la réalité. Voilà. Et là on va ce maillage là, on va faire un CTRL A, rotation et échelle. Et on va venir. Attendez, je trouve bizarre.
Oh non, bon, c'est bon. On va venir légèrement, on va l'approcher là. Alors j'avais fait un truc, j'avais mis une solution avec une lattice et j'avais projeté l'image sur le casque, ça marchait mais c'était pas terrible. Finalement le mieux c'est de projeter comme ça parce que finalement nous on l'a calqué en quelque sorte sur quelque chose qui est normalement rond, mais nous on l'a mis à plat. Donc l'idéal c'est maintenant de le reprojeter de la même façon sur quelque chose de circulaire et là on aura à peu près quelque chose de valable. Mais avant je vais quand même le centrer un petit peu parce qu'ici on aurait des élongations ici. Je vais venir le courber, d'accord? Voilà. Donc là je vais ajouter un modificateur déformé, déformation simple. Je vais passer ici sur fléchir et sur Z. Voilà. Tiens, pourquoi il me fait pas comme je veux? Tiens donc. Alors, Y, voyons. Ouais. X. Non. Alors là, j'aurais pas dû faire le... Merde. J'aurais pas dû faire le contrôleur. Alors attendez, on va revenir en arrière. Voilà. Hop, donc là je vais me mettre en vue 3, le réduire, ouais. Mais j'ai fait le CTRL A pour tout remettre à l'heure et finalement c'est pas bon. Il fallait pas. Alors, ça faut s'en méfier de ça. Donc objet définir origine vers géométrie, ça c'est bon. Là je le réduis. Voilà, G. Je vais peut-être le re-agrandir un poil là. Là, voilà, je pense que là on est pas mal. Allez, voilà. Alors, maintenant je vais le fléchir là donc. Alors, ajouter un modificateur, déformer, déformation simple, fléchir. Voilà, sur Z. Voilà, et là ça marche. Donc là je vais me mettre au-dessus, comme ça, puis je vais essayer de suivre un peu la forme du casque. Voilà, donc là je vais faire R, voilà, et puis encore un peu plus peut-être, là comme ça, vous voyez, là c'est bon, c'est bon, je vais appliquer le modificateur ici, maintenant, c'est important, appliquez-le, et là je vais mettre en vue 1, je vais faire légèrement R comme ça, voilà, je vais m'approcher un petit peu, pas trop. Voilà, cette distance. Et là, maintenant, je vais venir me projeter ça sur le casque. Voilà. Donc là, moi je disais, ouais. Je vais projeter ça sur le casque. Alors, je me mets en vue 3. On va peut-être agrandir un peu encore. Hein. Là, je vais remonter un petit peu là. Voilà. D'avoir des proportions à peu près conformes à la réalité. Donc là je sélectionne le casque, je passe en mode édition et il est complètement sélectionné. Maintenant en appuyant sur CTRL, je viens sélectionner l'autre, d'accord. Je passe en mode face là, et pourtant passer en mode face, et je vais me faire une projection au couteau, maillage, projection couteau. Là, maintenant, je cache ici le pochoir, hein, et voilà. Et là, j'ai mon dessin qui est proprement projeté sur le casque. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà mettre des textures provisoires, disons, on va dire. Allez, je vais, alors, ici, nouveau. Mais là, je vais mettre du blanc, donc j'assigne. Et puis je vais sélectionner inverser, voilà, je vais faire plus ici et nouveau, et là le casque il est légèrement rosé, il est rose là, je sais pas, on fait après la couleur, on met ce qu'on veut, hein. Donc je vais baisser un peu la rugosité pour avoir des spéculaires, voilà, et évidemment j'assigne. Alors maintenant on va regarder un petit peu ce qu'on a.
Voilà, voilà ce qu'on obtient, d'accord? Mais là maintenant il me suffit de faire du métallique ici. Vous voyez que c'est proprement. Alors là, pas trop là ici, tiens. Il y a eu un petit cafouillage, je sais pas pourquoi d'ailleurs là. Hein. J'ai pas eu ce problème avant. Euh, ouais, bon, c'est pas heureux, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Ouais, bizarre. Bon, on va mettre ici, on va revenir là, ici, on va mettre du métallique, et puis on va baisser la rugosité, voilà. D'accord. Alors maintenant, si vous voulez avoir du vrai relief, là, maintenant, c'est ce que je vais vous montrer. Puis dans un autre tuto, on fera à peu près la même chose, mais on fera du relief virtuel finalement dessus. Alors là, ce qu'on pourrait faire avant d'aller plus loin, c'est sauvegarder ce casque-là, celui-ci. D'accord? Parce que j'en aurai besoin après, tel qu'il est là, avant de faire avant de faire l'épaisseur finalement. Donc je vais faire Shift D, M, nouvelle collection, et je vais l'appeler casque 3. Voilà. Et là, pareil, je vais le cacher. Alors, casque 3, il est ici. Et je le cache. Et je continue maintenant sur celui-ci. Donc là, on va sélectionner le dessin, là. Voilà. Et là, je vais faire une extrude sur les normales, tout simplement. Alors, attendez, on va se remettre là. Alors ça, c'est la solution que j'aime pas trop, moi, parce que c'est pas terrible. Mais enfin, bon, voilà, il y en a qui préfèrent ça. Extruder sur les normales. On va légèrement tirer ici. Voilà, pour qu'il y ait du relief. On va faire CTRL plus pour descendre. Ici, pour prendre les bords en compte. Et évidemment, on va assigner pour assigner les bordures maintenant là. Voilà. Et là, vous allez me dire, c'est minable. Alors, un ombrage lissé, et on va venir ici dans les modificateurs, pour ceux qui sont sur les dernières versions de Blender, sinon c'est pas pareil. Et on va faire lisser selon l'angle, là, voilà. Et là, alors, on regarde s'il n'y a pas trop de défauts. Bah, il n'y en a pas, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas d'artefact, sinon il faut venir jouer ici sur l'angle, mais là on est bon. Voilà, alors on va regarder un petit peu ce qu'on obtient. On obtient ça, voilà. Et là maintenant, ben, pour faire la même chose de l'autre côté, hein, on va faire tout simplement une symétrie. Voilà, je sélectionne tout, je vais symétriser de plus X vers moins X. Et voilà. Alors là, des deux côtés. Voilà comment j'ai appliqué le dessin du casque de Sylvain. Première partie. Après, le truc dessus, là, c'est faut faire la même chose. Il faut faire un pochoir, hein, beaucoup plus simple. Hein. Bon, après, le dessiner à main levée, pourquoi pas, je sais pas. Faut attendre, on va quand même jeter un petit coup d'œil. Là, c'est... Faudrait faire un truc... on va essayer. Attendez, hop. Si je fais... Je pars d'ici, là, au bout. On va essayer de faire ça à main levée. Voilà, jusque par là, on va dire. Entrée. Voilà, et là, il faudrait venir après tout resélectionner. On va essayer. On va... c'est un peu long, mais... Voilà. On va... hop, ça marche. Hop. Là, on est passé ici. On va essayer de l'adoucir, tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. Alors là, c'est un truc que j'essaie en direct, là. J'ai pas fait comme ça du tout, moi.
sinon il faut s'y prendre autrement. Voilà, et on fait, on va faire relaxer, et on va relaxer 25 fois, voilà. Pas trop ce que ça donne au niveau du maillage, c'est pas jojo. Voilà, on a notre truc comme ça, là maintenant, ben, on va venir, là c'est vraiment pas heureux, hop. On va prendre ici, à côté, on va tout sélectionner là, voilà. Alors là, les quads, hein, c'est pas respecté là. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est des méthodes que j'aime pas beaucoup. Je préfère faire du relief virtuel, on va dire, avec, on verra après, avec une image en noir et blanc. On a un maillage beaucoup plus propre, beaucoup moins lourd, et pour arriver quasiment au même résultat. Hein. Hop là. Voilà. Allez, on va faire une extrusion normale, une extrusion normale. Hop. J'espère que je n'ai pas oublié. Voilà, on va faire un contrôle plus. Et on va venir resélectionner ici tout ça. Voilà. On va assigner. Et là, on va refaire une symétrie pour avoir la même chose de l'autre côté. Maillage symétrisé. Ce coup-ci, ça a gardé en mémoire la direction. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on va regarder. Voilà le casque. Enfin, et après, il y a un truc devant et tout. Là, moi, je m'arrête là parce que c'est ce qui m'a été demandé, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ouais, sans trop se casser la tête, hein, on arrive à quelque chose de, qui va passer. Mais voilà, moi ce qui me plaît pas, c'est ces histoires de relief dessus qui bousillent le maillage, quoi. C'est pas terrible. Hein. Donc je vais vous montrer comment on va faire sensiblement la même chose, mais ce coup-ci sans le relief, quoi. Le relief sera avec un déplacement qu'on mettra dessus. Déplacement virtuel. Donc là je vais vous quitter là, je vous dis à très bientôt pour l'autre tuto, je vous remercie de m'avoir écouté.